Bien, bonjour. J'ai le redoutable mission de rendre compte d'un débat qui s'est passé hier après-midi sur l'énergie, l'environnement et bien entendu la gouvernance. Nous avons une séance très riche. Le président de la séance, Anil Razdan, nous a aidés à faire le point sur les enjeux, qui a été complété par un exposé de William Ramsay. Puis nous avons eu des présentations intéressantes de M. Kuching sur l'exemple de la Chine et Mohamed Moulin sur l'exemple de la Méditerranée. Et enfin, j'ai pu apporter ma contribution sur le rôle des industriels et des entreprises dans la mise en place de solutions et de gouvernance. Et on peut retenir de notre table ronde 3 points. C'est que l'enjeu est bien entendu énorme, il est très complexe. Ce que je noterai, c'est que le besoin de gouvernance, bien entendu, est évident, que l'état de la gouvernance aujourd'hui est complexe à relater de manière complètement juste, parce qu'il est très mouvant, mais que les choses progressent. Et nous avons après eu finalement 3 exemples intéressants d'une gouvernance qui ne ressemble pas à la gouvernance globale, mais qui permet en fait d'avancer dans les directions données par les objectifs qui sont tirés, bien entendu, des enjeux. Alors, si on prend le constat et les défis, parce qu'il ne faut pas non plus... Il est bon de comprendre en gros pourquoi est-ce qu'on a besoin de gouvernance sur ce sujet et de se le rappeler. Et dans le domaine de l'énergie, la gouvernance, c'est clairement une clean energy. Et bien entendu, les enjeux, c'est le lien entre l'énergie et le réchauffement climatique, qui est un sujet global, le lien entre l'énergie et la croissance, avec bien entendu les différences entre les économies avancées et les économies émergentes, et enfin un 3e thème qui a été bien mentionné, qui est le débat entre l'énergie et la lutte contre la pauvreté, et bien entendu, là aussi, encore des sujets de gouvernance, et notamment sur le plan financier. On a eu à ce sujet pas mal d'exemples très concrets, que ce soit sur la Chine, que ce soit globalement, que ce soit sur la Méditerranée, qui nous ont aidés à comprendre que dans les 20 prochaines années, finalement, 90% de l'augmentation de la consommation énergétique viendra des pays émergents. Bien entendu, si nous ne faisons rien, la température augmentera de plus de 5 degrés. Et si nous faisons quelque chose, il y a un consensus pour limiter l'augmentation de la température à 2%. Bien entendu, rien n'est certain. Et pourquoi ? Parce que d'abord, l'énergie est encore très dépendante des fuels fossiles, qu'il y a un besoin absolu de changer la manière dont nous produisons et dont nous consommons l'énergie. Peut-être que la gouvernance globale actuellement sur l'énergie ne permet pas non plus d'atteindre les objectifs. Et là-dessus, il y a eu un apport intéressant de Bill Ramsay sur le débat, est-ce qu'on va réduire ou est-ce qu'on va juste s'adapter? Et bien entendu, le contexte est mouvant. Bien entendu, toutes les extrapolations qui ont été faites dans le passé ne montrent pas forcément que les choses vont se passer exactement comme nous l'avons dit, et bien entendu, un besoin considérable de technologie et de recherche. Alors, à la fin de ce constat, sur l'enjeu, bien entendu, la gouvernance doit porter sur comment arriver à une énergie plus verte. Et le contexte international de cette gouvernance, de l'évolution de la gouvernance, alors là, on peut prendre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le contexte international est quand même relativement morose entre l'Union européenne qui s'accroche, excusez-moi, ce n'est pas là, je relate un débat qui s'accroche à des objectifs pas forcément réalistes, les Américains qui n'arrivent pas à faire passer une législation, une croissance qui est un peu plus forte que prévu et qui a des conséquences sur les émissions de CO2, un retour de Copenhague qui a été pour le moins mitigé, une préparation de Cancun qui s'annonce difficile, mais c'est là où le verre est à moitié plein. Le résultat de Copenhague, c'est une concentration, une focalisation plus forte sur des approches bottom-up, c'est-à-dire en fait des approches locales, sectorielles,
transversales, régionales, et qui peuvent améliorer, en fait, et qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance globale. Il y a eu un point très intéressant sur la relation entre l'énergie et la pauvreté. Rappelons-nous que les 20 millions de New-Yorkais consomment à peu près autant d'électricité que les 791 millions d'Africains, qu'1,4 milliard, je ne sais pas si ce n'est pas 1,6, n'ont toujours pas accès à l'électricité, et que, pour autant, il y a beaucoup d'argent qui est donné en subvention pour l'électricité. Est-ce qu'il est bien dirigé ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir la façon dont nous finançons les choses ? Donc, la question est qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui progresse ? Et là, nous sommes entrés dans des présentations intéressantes sur les possibilités de progrès dans la gouvernance autour du global. Alors, des gouvernances locales avec un modèle national, avec un exposé très intéressant de M. Kuching sur la situation de la Chine, présentant le constat et la façon dont la Chine aborde la lutte contre le changement climatique, avec des principes d'abord, des principes dont je ne vous ferai pas le détail, mais il y en a 7, notamment de se placer dans le contexte du développement durable, dans le contexte où on partage les responsabilités, dans le contexte où on s'adapte et on décroît, dans le contexte où on respecte les enjeux internationaux et les cadres légaux internationaux, dans le contexte où, bien sûr, on avance avec la science et la technologie. Et un plan d'action qui est multiforme, qui va de l'adaptation des structures industrielles à la plantation de forêts et à les progrès dans la recherche et développement. Un second exemple de gouvernance locale, c'est la gouvernance régionale qu'appelle notre ami Mohamed Mouline, qui parle en fait de la Méditerranée comme un cadre d'abord à enjeu, bien entendu, avec un mélange intéressant d'économie avancée et d'économie en développement, et donc avec un vrai intérêt commun à peut-être fournir un exemple de ce qu'on pourrait faire dans le progrès en ajoutant à l'énergie les sujets de l'environnement et de l'eau, et en introduisant des méthodes intéressantes de mécanismes de financement et de transfert de technologie et de savoir, c'est-à-dire un modèle régional qui repose finalement sur les synergies. Parce qu'en fait, la question n'est plus de donner la direction, la question est plutôt de savoir comment on va vers la direction. Enfin, j'ai donné un exemple de ce qui se passe du côté des entreprises, et j'ai présenté un exemple sur le modèle cimentier. Des cimentiers, dans le cadre du WBCSD, ont lancé une action qui s'appelle le Cement Sustainable Initiative. Et ce Cement Sustainable Initiative, c'est d'abord un effort de mesure, un effort d'engagement individuel de chaque entreprise et un effort collectif de trouver des solutions et de faire progresser l'industrie dans le changement et dans la voie de la réduction. Les entreprises sont partie du problème, mais aussi sont incontournables pour trouver des solutions et pour les mettre en œuvre. Je pense qu'elles doivent être mieux associées et mieux utilisées, et utilisées plus en amont pour la gouvernance. Je pense que ça serait un progrès. Alors, il y a eu un débat après toutes ces présentations, et la question a porté s'il fallait une instance d'organisation internationale consacrée à l'environnement et à l'énergie, comme l'OMS, comme d'autres organes internationaux. Là-dessus, les avis étaient partagés, et je pense que c'est positif parce que tout le monde pense qu'il faut aller vers l'action plutôt que vers forcément la création de nouvelles bureaucraties. Cela étant, la coordination, plus que jamais, demeure nécessaire. Un débat a porté également sur le prix de l'énergie, qui ne serait pas assez élevé pour assurer l'efficacité des investissements. Là, nous retrouvons tous les sujets de problèmes de mesure, parce qu'il y a vraiment un débat pour savoir si c'est rentable de construire de manière plus verte. Moi, je pense que c'est rentable et que c'est possible avec les technologies actuelles. Visiblement, c'est un sujet qui n'est pas encore complètement partagé. Et enfin, il faut garder, et c'était plusieurs sujets de réflexion, un réalisme dans les approches. Alors, ce débat montre à l'envi qu'on a besoin de gouvernance, qu'on a besoin d'une bonne gouvernance sur tous les sujets, parce qu'il n'y a pas de réponse simple, mais qu'également, il y a besoin de gouvernance partout, parce que la créativité à tout niveau, c'est celle qui crée des partenaires responsables et qui donne des résultats. J'ai trouvé que la qualité du débat sur un sujet complexe
a énormément progressé. Le même débat, il y a 2 ans, n'aurait certainement pas produit les mêmes résultats et la même richesse. Reconnaissance de l'enjeu, clarté des directions et consensus sur la direction. Bien entendu, reconnaissance de la difficulté de la mise en œuvre, donc du sujet de la gouvernance, mais également progrès dans la responsabilité, sans laquelle aucun progrès ne peut être fait. Merci beaucoup.